Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons ensemble notre lecture des 8 marches vers le bonheur du vénérable Enepola Gunaratana. Nous en étions à la 3e marche, la parole juste. Songez au nombre de fois où vous avez pensé « si seulement je n'avais pas dit cela » ou encore « quand j'ai vu son regard, j'ai compris que mes paroles l'avaient blessé ». Les paroles erronées nous créent beaucoup de problèmes. Nous mentons et nous nous retrouvons prisonniers de nos mensonges. Nous disons du mal d'un collègue et lui créons des problèmes. Nous parlons de manière inconsidérée et nous offensons un client ou un ami. Nous passons la journée entière à bavarder à tort et à travers et n'avons rien accompli. Ces mauvaises habitudes ne sont pas nouvelles. Le Bouddha considérait la pratique de la parole juste si essentielle pour notre développement personnel et spirituel qu'il lui consacra une marche spécifique sur le chemin du bonheur. La parole juste, nous dit le Bouddha, a 4 qualités. Elle est toujours véridique. Elle est inspirante, ni malveillante ni futile. Elle est douce, ni grossière ni dure. Elle est mesurée, ni vaine ni insignifiante. Une personne connue pour la douceur et la beauté de ses paroles, expliquait le Bouddha, est rapidement écoutée et respectée. Une telle personne jouit d'un état d'esprit calme et paisible, et elle agit avec bienveillance. Avez-vous remarqué, par exemple, que les gens ont tendance à nous parler de la manière dont ils nous ont entendu parler ? Si nous sommes connus pour exagérer ou mentir, les gens sont plus à l'aise pour nous mentir. Si nous avons l'habitude de calomnier les autres, il leur est plus facile de parler de nous avec acrimonie. L'inverse est également vrai. Si l'on sait que nous disons la vérité, nos paroles sont crues plus facilement. Si nous avons la réputation d'être discrets, les gens ont plus de difficultés pour cancaner à notre sujet. Si nos paroles sont toujours affables et douces, ils éprouvent de la gêne à parler grossièrement ou à proférer des jurons en notre présence. Il est clair que la parole crée un climat qui est soit favorable au bonheur, soit destructeur. Nous savons qu'il en est ainsi, car notre expérience personnelle nous montre que notre manière de penser et d'agir est fortement influencée par le type de langage qui prévaut autour de nous. L'une des premières nonnes à suivre le Bouddha exprima en vers ses observations. S'il avait recours à de sages amis, même un imbécile deviendrait sage. Si nous aspirons à la sagesse, nous ne devons pas seulement rechercher de nobles amis, mais être aussi un noble ami pour les autres. Se comporter ainsi demande que nous fassions un effort vigilant pour pratiquer la parole juste. Une histoire bouddhique populaire illustre l'influence que la parole peut avoir sur notre comportement. Un moine de l'entourage du Bouddha avait l'habitude de manger de somptueux repas avec un groupe de gens dévoyés par Devata, le moine malfaisant. Tenté par les mets délicieux offerts par ces personnes, il passait beaucoup de temps en la compagnie malsaine de ce groupe. Le Bouddha réprimanda le moine pour le choix de tels compagnons et l'avertit de ses conséquences. Pour le convaincre de modifier son comportement, il lui raconta l'histoire d'une péripétie survenue dans une vie antérieure, au cours de laquelle ce moine avait été détourné du droit chemin par les paroles grossières et malsaines de ceux qui l'entouraient. Dans une naissance antérieure, dit le Bouddha, le moine avait été un grand éléphant appartenant à un roi. Cet éléphant était connu pour son doux caractère. Il advint que les voleurs prirent l'habitude de se réunir chaque nuit près de son box pour discuter de leurs mauvais plans. Ils parlaient grossièrement et s'encourageaient mutuellement à commettre des meurtres et d'autres actes cruels. L'éléphant commença à croire que la brutalité de leur langage avait pour but de lui apprendre qu'il devait se conduire de façon similaire. Le résultat fut que l'éléphant, autrefois noble, devint un meurtrier, tuant tous ceux qui essayaient de travailler avec lui.
Le roi auquel l'éléphant appartenait envoya son ministre. Le futur Bouddha recherchait ce qui corrompait le gentil éléphant. Le ministre surprit les mauvaises paroles des voleurs et vit comment elles affectaient l'éléphant. Il recommanda au roi d'envoyer de sages personnes, connues pour leur langage mesuré, s'entretenir chaque nuit près du box de l'éléphant. L'influence de leurs saines et bonnes paroles fit bientôt revenir l'éléphant à ses manières douces, et il ne fut plus jamais cruel. La parole juste peut améliorer votre vie de nombreuses manières. Imaginez simplement de ne jamais avoir à regretter ce que vous dites. Un grand nombre d'entre nous seraient soulagés d'un lourd fardeau. Regardons de plus près les 4 qualités de la parole juste et explorons comment elles peuvent nous aider à progresser sur le chemin du bonheur. Dire la vérité. La première qualité de la parole juste est d'être toujours vrai. Ne mentez jamais, nous a dit le Bouddha, que ce soit dans votre propre intérêt, dans celui de quelqu'un d'autre, ou dans quelques intérêts que ce soit. Il a résumé les instructions pour dire la vérité de cette manière. Quand quelqu'un est, entre parenthèses, interrogé, ainsi en qualité de témoin, alors, monsieur, dites ce que vous savez. Sachant, il dit « je sais ». Ne sachant pas, il dit « je ne sais pas ». Ne voyant pas, il dit « je ne vois pas ». Voyant, il dit « je vois ». En pleine conscience, il ne dit pas de mensonge pour ses propres fins, ni pour celles d'un autre, ni pour quelque insignifiante fin mondaine. Une question peut parfois nous être posée, à laquelle répondre par le silence équivaut à répondre de manière particulière. Au cas où notre silence transmettrait un mensonge, alors nous devrions parler. Par exemple, un inspecteur de police sur les lieux d'un crime demande à la foule des spectateurs s'ils ont vu quelque chose. Si chacun reste silencieux, l'inspecteur conclura que personne n'a vu le crime se produire. Mais si certains des spectateurs en ont été témoins, alors ils mentent en restant silencieux. Même s'ils pensent avoir de bonnes raisons pour ne rien dire, comme la peur d'une vengeance, leur silence est néanmoins un mensonge. Nous pouvons aussi mentir avec le langage du corps. Parfois, un haussement d'épaule ou de sourcil peut sous-entendre « je ne sais pas ». Mais si, en réalité, vous savez, votre haussement d'épaule est une tromperie. Toutefois, il y a des situations où la vérité doit être tue, car la révéler pourrait faire du mal à quelqu'un. En de tels cas, nous devons attendre le bon moment pour tenir le bon langage à la bonne personne. Le Bouddha lui-même avait fréquemment recours au silence quand répondre à une question aurait causé du mal à quelqu'un. Une fois, un homme demanda au Bouddha si la vie continuait après la mort. Le Bouddha resta simplement assis, silencieux, jusqu'à ce que l'homme abandonne et s'en aille. Plus tard, son serviteur Ananda lui demanda pourquoi il n'avait pas répondu. Le Bouddha expliqua que toute réponse aurait été cause de souffrance pour cet homme. En effet, s'il avait répondu que la vie continue après la mort, il savait que l'homme se serait saisi de l'idée d'un soi existant éternellement, une compréhension fausse qui mène à la souffrance. S'il avait répondu négativement, l'homme aurait développé une autre compréhension fausse en pensant « alors je serais annihilé » et il en aurait beaucoup souffert. Pour ne pas lui créer de souffrance, le Bouddha décida de ne pas répondre du tout. Le Bouddha a exposé les règles dont il se servait lui-même pour décider de parler ou de rester silencieux. S'il savait que quelque chose était faux, incorrect ou non bénéfique, il s'abstenait de parler. De telles paroles, entre parenthèses le Bouddha, ne prononce pas, disait-il. S'il savait que quelque chose était vrai, correct et bénéfique, alors, entre parenthèses le Bouddha, sait à quel moment exprimer de telles paroles. Lorsque ces paroles étaient véridiques, correctes, bénéfiques et opportunes, le Bouddha parlait sans se préoccuper de ce que ces paroles soient malvenues et désagréables pour les autres,
ou bienvenu et agréable aux autres. Profondément compatissant et pleinement centré sur le bien-être, le Bouddha ne parlait jamais simplement pour plaire. Nous avons beaucoup à apprendre de son exemple. Lorsque je suis tenté de prononcer des paroles qui ne satisfont pas aux critères du Bouddha, je me souviens que je ne gagne rien en parlant ni personne et que personne ne pâtit de mon silence. Par exemple, imaginons que je sois avec des amis et que l'un d'entre eux monopolise la conversation. J'ai quelque chose à dire et suis impatient de le dire. J'ai réfléchi à ce que je veux exprimer et sais que c'est vrai au regard des événements passés, que c'est correct par rapport aux faits actuels et que ce serait bénéfique pour les auditeurs. Pourtant, si je laisse échapper mes paroles maintenant, je risque d'offenser la personne qui est en train de parler. Ainsi, le moment n'est pas opportun. Je me rappelle alors que je ne gagne rien à parler à un moment inopportun, que personne n'y gagne non plus, et qui plus est, que personne ne perd par mon patient silence. Je peux dire ce que je veux dire à un autre moment. Les mots ne sont pas des armes. Le second aspect de la parole juste est d'éviter les paroles malveillantes. Comme nous le déclare un vieux dicton, la langue est une arme sans os, enfermée entre les dents. Lorsque nos paroles sont malveillantes, notre langue lance des poignards verbaux. De telles paroles dépouillent les gens de leur respectabilité et de leur crédibilité. Même si ce que nous disons de quelqu'un est vrai, si le but est de faire du mal à cette personne, c'est de la malveillance. Le Bouddha a défini la médisance comme des paroles qui détruisent l'amitié entre deux personnes. Voici un exemple. Supposons qu'au cours d'un voyage, je rencontre l'un de vos bons amis vivant dans un endroit éloigné. Je me souviens qu'il y a plusieurs mois, vous m'aviez raconté une histoire peu flatteuse à son sujet. Je me souviens sans doute pas de vos paroles exactes, aussi, en répétant ce que vous m'avez dit, je leur ajoute un peu de sel. Je m'arrange même pour avoir l'air de faire une faveur à votre ami, en lui faisant savoir que vous avez parlé de lui derrière son dos. Votre ami réagit un peu chaudement. Rentré à la maison, je vous répète ces paroles en les épissant un peu pour en faire une meilleure histoire. Parce qu'elles rompent l'harmonie et détruisent l'amitié, de telles paroles sont malveillantes. Parfois, nous donnons à des paroles malveillantes l'apparence d'un intérêt bienveillant envers le comportement d'une autre personne. Ou bien nous révélons un secret que quelqu'un nous a confié, en croyant que nous agissons pour son bien. Par exemple, dire à une femme que son mari la trompe parce que vous ne voulez pas qu'elle soit la dernière à le savoir, peut accroître la souffrance de tous ceux qui sont concernés. Lorsque vous êtes tenté d'agir ainsi, demandez-vous ce que vous espérez y gagner. Si votre but est de manipuler les autres ou de gagner la gratitude et l'appréciation de quelqu'un, vos paroles servent vos propres buts et sont malveillantes plutôt que vertueuses. Le langage public peut également être malveillant. La presse à scandale, la radio, les forums de discussion sur Internet, et même quelques respectables organes d'information paraissent de nos jours gagner leur vie en utilisant les mots comme des armes. Un nouveau tir sur ce qui, cette semaine, sert de cible aux médias marque des points qui se traduisent en un nombre accru de spectateurs et en recettes publicitaires. Le discours malveillant jette quelqu'un à terre pour en élever un autre. Il cherche à faire paraître son auteur incisif, astucieux ou branché, aux dépens d'un autre. Les paroles malveillantes n'ont pas toujours l'air méchantes. Parfois, les gens utilisent des mots qui paraissent aimables, mais dont le sens est désobligeant. De tels poignards verbaux travestis sont encore plus dangereux qu'un langage clairement méchant, car ils pénètrent plus facilement l'esprit et le cœur de celui qui les écoute. En langage moderne, de tels propos sont un compliment à rebours. Nous disons à quelqu'un « Comme c'est intelligent d'avoir fait des travaux dans votre vieille maison, plutôt que de déménager dans un quartier plus prisé. » Ou bien « Vos cheveux gris vous vont tellement bien,
N'est-ce pas merveilleux qu'il soit acceptable dans notre profession d'avoir l'air plus vieux? Parler juste ne signifie pas simplement faire attention aux mots que nous utilisons et à leur ton, mais requiert également qu'ils traduisent la compassion et l'intérêt pour les autres, qu'ils aident et soulagent plutôt que de blesser et détruire. Parler avec douceur. La troisième forme de parole incorrecte est l'utilisation d'un langage dur. Injures, jurons, sarcasme, hypocrisie, critique excessivement brutale ou dévalorisante sont des exemples de dureté verbale. La parole est un instrument puissant pouvant être utilisé pour le bien ou pour le mal. Le Bouddha comparait la parole à une hache. Chaque personne qui est née avec une hache dans la bouche. Un imbécile qui emploie un langage injurieux, avec cette hache, se pourfend lui-même et les autres. Pour nous, aujourd'hui, une hache est simplement un outil pour couper du bois. Mais à l'époque du Bouddha, la hache était un instrument de précision et de pouvoir. Elle était utilisée pour couper de longues planches de bois, pour les raboter, jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement lisses, et pour sculpter et ciseler le bois. Elle pouvait abattre un arbre robuste. C'était également une arme mortelle, un moyen radical pour mutiler ou tuer. De nos jours, l'ordinateur peut être comparé à la hache. Les ordinateurs peuvent être utilisés pour faire toutes sortes de choses merveilleuses, pour entrer en communication par-delà les océans, pour créer de la musique ou guider un vol vers la planète Mars. Ils peuvent aussi servir pour détruire. Ils aident à faire la guerre en contrôlant les missiles et d'autres armes. Tout comme nous devons choisir de quelle façon nous utilisons la puissance d'une hache ou d'un ordinateur, nous devons choisir comment utiliser nos paroles. Allons-nous parler avec des mots qui éveillent, qui consolent et encouragent les autres? Ou bien allons-nous les diminuer en nous faisant du mal en même temps? Les paroles calomnieuses, les commérages blessants, les mensonges, les plaisanteries grossières ou sacrilèges, non seulement insultent les autres, mais nous font ressembler à des idiots, incapables de manier la hache qui est dans notre bouche sans nous blesser nous-mêmes. Nous sommes également stupides si nous pensons qu'un langage dur peut accomplir quelque chose de positif. Bien que nous puissions nous sentir très contents de nous-mêmes lorsque nous avons passé un savon à quelqu'un, lui avons dit ces 4 vérités, nous n'avons remporté aucune véritable victoire. Comme le Bouddha a dit, l'imbécile pense avoir gagné une bataille quand il les rudoie avec de dures paroles. Mais seul savoir comment se retenir rend quelqu'un victorieux. Il est facile de faire taire quelqu'un en utilisant des paroles brutales, insultantes. Un adversaire intelligent se retirera généralement d'un tel échange et répondra à nos paroles par un silence glacial. Nous pouvons nous féliciter et penser « Je l'ai réellement convaincu. Il s'est tu immédiatement quand il a entendu ce que j'avais à dire. » Mais notre victoire apparente est creuse. Notre opposant peut s'être promis de ne jamais nous adresser la parole ou avoir fait le vœu de s'opposer secrètement à nos intentions à l'avenir. La mauvaise volonté et les mauvais sentiments dont nous sommes la cause nous reviendront en boomerang et nous frapperont lorsque nous nous y attendrons le moins. Il est facile de penser à d'autres exemples, des effets négatifs d'un langage brutal. Peut-être avez-vous un collègue qui a beaucoup de talent ou de génie technique, mais dont les paroles lui causent toujours des problèmes. Il agresse ceux qu'il côtoie avec des mots durs, caustiques, arrogants et détestables. Malgré la qualité de son travail, les gens ne peuvent le supporter, de sorte que sa carrière ne progresse pas. Un autre exemple, particulièrement triste, du pouvoir de destruction des paroles dures est leur effet sur les enfants. N'avons-nous pas tous surpris des parents en train de dire à leur enfant « Tu nous fais honte, tu ne peux rien faire de bien, tu n'arriveras jamais à rien. » Peut-être avons-nous le souvenir d'avoir entendu de telles paroles lorsque nous étions petits. De telles brutalités verbales peuvent laisser des blessures qui ne guérissent jamais complètement dans le cœur d'un enfant. Bien sûr,
il se peut que les parents aient parfois à parler sèchement à un enfant pour l'empêcher de faire quelque chose de dangereux. Par exemple, jouer avec des allumettes ou aller courir dans la rue. Mais de telles paroles sont motivées par l'amour et la sollicitude, et non par l'envie de brutaliser ou de déprécier. Les animaux aussi ressentent l'effet des paroles dures. Mon petit-neveu a un grand chien de traîneau nommé Taurus. Taurus est fasciné par les animaux à la télévision. Il essaye même de les mordre. Comme il est très grand, il bouche la vue aux personnes qui sont derrière lui, quand il est attiré par ce qui se passe sur l'écran. Un jour, l'un des membres de ma famille, de mon petit-neveu, ordonna à Taurus de dégager la vue. Le ton de sa voix était excessivement dur et sévère. Le chien réagit en allant au sous-sol. Il y resta pendant 1 semaine, refusant d'en sortir, même pour manger. Il n'en émergeait que de temps en temps pour aller se soulager dehors. Ensuite, il retournait directement en bas. En fin de compte, la famille dut aller le supplier avec des mots doux, des tons de voix affectueux, avant que Taurus la rejoigne. Les mots doux de la famille lui regagnèrent la compagnie de leur chien chéri. Les paroles aimables, comme nous le dit un autre ancien proverbe bouddhique, sont toujours appropriées et bienvenues. Dites des mots gentils, des mots qui réjouissent et sont bienvenus, des mots sans mauvaises intentions envers personne. Toujours parler avec bonté aux autres personnes. Dire à quelqu'un « J'apprécie réellement le travail que vous avez fait. Vous avez traité brillamment cette situation difficile. » Ou « C'est une vraie joie de vous voir. » réchauffe le cœur de celui qui parle et de celui à qui les paroles s'adressent. Les mots aimables sont du miel sur la langue. Exprimer notre admiration et notre appréciation fait grandir la joie de tous ceux qui sont concernés. De telles paroles nous aident à nous faire des amis et à les garder, car tout le monde veut fréquenter les gens dont les paroles douces et aimables aident à se sentir détendus, à l'aise et en sécurité. Elles aident les enfants à s'épanouir, à grandir avec un sentiment de valeur personnelle positif. Elles peuvent aussi aider les gens à apprendre et à apprécier le message du Bouddha. Il n'y a pas de limite à la joie quand nous pouvons donner à ceux qui nous entourent si nous parlons avec bonté et habileté. Un mot de mise en garde, les paroles aimables doivent aussi être sincères et motivées par un noble but. Parler avec douceur et bonté, alors que nous pensons et agissons à l'opposé, est de l'hypocrisie et non de la vertu. Nous avons tous entendu des guides religieux qui parlent avec douceur pour répandre la crainte et manipuler les gens, afin qu'ils envoient de l'argent à leur organisation. Je me souviens d'un homme au Sri Lanka qui parcourait le pays en discourant contre les méfaits de l'alcool. Il devint célèbre, puissant et populaire. Il attirait de grandes foules par la force de ses paroles. Il galvanisait la campagne de fermeture des bars et des brasseries et d'arrêt de la vente d'alcool. Un jour d'été caniculaire, pendant l'un de ses vigoureux discours, il ôta brusquement sa veste sans faire attention. Une petite bouteille d'alcool s'échappa d'une poche intérieure et tomba sur le plancher de l'estrade. Ce fut la fin de la campagne en faveur de la prohibition et de la carrière publique de cet homme. Même si ce qu'il disait du poison de l'alcool était vrai, une fois que les gens eurent vu le poison de son hypocrisie, ils ne purent plus longtemps croire à son message. Éviter les bavardages inutiles. La 4e forme de parole erronée est le bavardage que le Bouddha caractérisait comme des paroles irréfléchies et futiles. Quand nous disons en anglais le mot « gossip », entre parenthèses, bavardage, commérage, cancan, nous pouvons faire référence à tout un éventail de paroles négatives, depuis les invectives malfaisantes jusqu'au simple bavardage irréfléchi et inutile. Toutes ces paroles sont considérées comme erronées, selon l'enseignement du Bouddha. Colporter des cancans au sujet des autres est un problème, que ce que nous disons de quelqu'un soit vrai ou non. Après tout, si 3 personnes rapportent une histoire à propos d'une 4e, chaque histoire sera différente.
La nature humaine est telle que nous avons tendance à croire tout ce que dit celui qui parle en premier, même s'il ne s'agit que de la version d'une seule personne. Celle-ci peut être fondée sur la vérité, mais le commérage va l'embellir et l'exagérer. Les cancans conduisent à des querelles et à des malentendus. Ils peuvent détruire les relations. Dans les cas les plus sérieux, ils peuvent entraîner des procès en diffamation. À l'époque du Bouddha, leur pouvoir fit tomber une grande confédération. Les Licchavis formaient un clan fier et libre, l'un des plus puissants et importants membres d'une solide confédération de 8 clans. Leur capitale était la capitale de la confédération. Un souverain ambitieux, le roi Ajatasattu, principal soutien de Devadatta, le moine malfaisant, projeta d'envahir et de vaincre les Licchavis. Il demanda au Bouddha son opinion sur le plan d'invasion. Le Bouddha parla de l'harmonie dans laquelle vivaient les Licchavis et dit au roi : « Vous ne pouvez pas les envahir tant qu'ils demeurent unis et harmonieux. » Le roi retarda son attaque et réfléchit à la déclaration du Bouddha. Le roi Ajatasattu imagina ensuite un plan simple et tortueux. Il donna pour instruction à son premier ministre de dire quelque chose à voix basse à l'oreille d'un Licchavi. Le premier ministre alla trouver l'un des Licchavis et chuchota d'un ton catégorique : « Il y a du riz dans une semence de paddy. » Petit 3. Le paddy est un riz non décortiqué. Il y a du riz dans une semence de paddy. C'était une affirmation banale et futile. Tout le monde savait qu'on peut trouver du riz dans une semence de paddy. Mais ayant vu quelque chose qui était ainsi chuchoté à l'oreille, un autre Licchavi commença à se demander ce que le premier ministre du roi Ajatasattu avait dit à cet homme. Lorsqu'il le lui demanda, celui-ci répéta la déclaration concernant la semence de paddy. Entendant la phrase, le second Licchavi pensa : « Cet homme-là cache la vérité. Il n'a pas confiance en moi. Il a fabriqué cette stupide affirmation sur la semence de paddy pour me tromper. » Plein de suspicion, il dit à un autre membre du clan que l'homme avait parlé à voix basse avec le premier ministre. Ce dernier le dit à un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les gens croient que le premier Licchavi était un espion et qu'une conspiration secrète couvait au sein de leur clan. La paix était brisée. Des accusations et des disputes naquirent parmi les Licchavis, des combats éclatèrent entre les familles dominantes. La confusion régnant chez son ennemi, le roi Ajatasattu envahit les Licchavis, et ses troupes en firent aisément la conquête. Il conquit ensuite le reste de la confédération. Je n'ai pas besoin de tels récits pour me convaincre que les commérages sont nuisibles. J'ai expérimenté personnellement à quel point ils peuvent être nocifs. Il semble que, chaque fois que quelqu'un essaye de faire quelque chose pour le bien de la société, certaines personnes sentent le besoin de s'opposer à cet effort. Peut-être sont-elles inquiètes ou jalouses du succès d'un autre. Les rumeurs sont leurs armes. Elles n'ont pas besoin de se mettre en avant ni de fournir des preuves. Elles peuvent chuchoter des insinuations et faire confiance à l'empressement des gens envers les bavardages inconsidérés pour accomplir leur sale travail. La première fois que nous avons essayé de trouver de l'argent pour bâtir notre centre, certaines personnes propagèrent des rumeurs sur la Bhavana Society. Certains dirent que j'escroquais les donateurs, car j'avais l'intention d'utiliser les fonds que nous collections pour démarrer une affaire louche afin de gagner de l'argent. Des lettres anonymes furent envoyées à des personnes clés pour leur dire de ne pas nous faire de dons. La rumeur fut lancée par malveillance, mais elle fut répandue par des gens qui ne connaissaient simplement pas la vérité. La communauté bouddhique de la ville où j'habitais, qui avait initialement soutenu le projet, se divisa. Heureusement, ceux qui s'opposaient à la réalisation de la Bhavana Society ne purent trouver aucune anomalie réelle à amplifier, sans quoi ils auraient complètement ruiné nos efforts.
Tant que les gens seront prêts à croire tout ce qu'ils entendent et à le répéter inconsidérément, les rumeurs circuleront. Un jour, un membre américain du conseil d'administration de la Bhavana Society se rendit au Sri Lanka. Pendant son séjour, il se joignit à un groupe de méditants venant de divers pays, et ils passèrent une soirée ensemble à parler des centres de méditation de différents endroits. Dans cette assemblée, quelqu'un mentionna la Bhavana Society et une femme s'exclama « Oh, c'est le centre où ils font une cérémonie du thé en fin de journée. » Lorsque notre administrateur protesta, la dame insista, disant qu'elle savait que son assertion était vraie. En fin de compte, notre membre dit « Eh bien, je connais Bhante Gunaratana depuis 1971 et j'ai été impliqué dans la Bhavana Society depuis son commencement. Je sais qu'il n'y a pas de cérémonie du thé. » Si quelqu'un connaissant la vérité n'avait pas été présent, personne n'aurait été capable de contredire la dame. Peut-être certains auraient-ils ajouté d'autres commentaires erronés et, qui sait, même préjudiciables. C'est ainsi que les rumeurs commencent et qu'elles nuisent aux gens et aux institutions. Si nous entendons quelqu'un cancaner ou dire des choses dommageables, nous avons deux possibilités. Ou bien nous arrêtons la conversation, ou bien nous dissuadons la personne de tenir des propos négatifs, comme le fit notre administrateur dans ce cas. Mais, dans l'enseignement du Bouddha sur l'abstention des commérages, il y a un message encore plus radical et plus fort. Celui que toute parole non nécessaire est dommageable. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à parler de la nourriture que nous avons mangée. Il y a plusieurs jours ou plusieurs mois, à essayer de nous rappeler les détails d'un film stupide ou d'un spectacle télévisé que nous avons vu. Nous perdons encore plus de temps à dire des choses simplement pour faire rire les autres. Ce genre de propos ne conduit à aucun approfondissement de la sagesse. Quand on considère combien la vie humaine est courte et qu'elle peut être facilement enlevée par un accident ou la maladie, voulons-nous réellement gâcher notre temps précieux à nous distraire par de futiles bavardages ? Quelqu'un dont les cheveux sont en feu doit d'urgence essayer d'éteindre l'incendie. De même, nous devons réveiller notre sens de l'urgence spirituelle pour nous libérer du feu des états mentaux négatifs plutôt que de gâcher notre temps à bavarder. Maintenant, il est vrai que des paroles apparemment vaines et stupides peuvent en réalité servir un but important. Parfois, nous devons dire des paroles douces et insignifiantes pour consoler quelqu'un ou pour nous relier avec amour à nos enfants. Toute parole consciente motivée par l'amour et la compassion est une partie acceptable de la parole juste. Le test consiste à nous arrêter et à nous demander avant de parler. Est-ce vrai? Est-ce bienveillant? Est-ce bénéfique? Est-ce blessant pour quelqu'un? Et est-ce le bon moment pour parler? Mettre en œuvre la parole juste. La parole juste n'est pas quelque chose que vous pratiquez sur le coussin. Elle intervient dans le dialogue, non dans le silence. Toutefois, pendant la méditation formelle, vous pouvez penser à votre façon de parler habituelle et essayer de transformer les pensées qui apparaissent en pensées justes. Celles qui ont pour motivation la générosité, l'amitié-bienveillance et la compassion. Vous pouvez analyser vos actions passées et vous demander « Ai-je parlé correctement hier? Ai-je uniquement parlé gentiment avec bonté? Mes paroles étaient-elles sensées? Étaient-elles véridiques? » Si vous découvrez que vous vous êtes égaré de quelque manière, vous pouvez vous promettre d'améliorer votre attention à la parole juste. La résolution la plus importante que vous puissiez prendre est de vous promettre de penser avant de parler. Les gens disent « Surveillez votre langue ». Mais il est plus important de surveiller votre esprit. La langue ne remue pas toute seule, l'esprit la contrôle. Avant d'ouvrir la bouche, regardez votre esprit pour voir si votre motivation est saine. Vous en viendrez à regretter toute parole motivée par l'avidité, la haine et l'illusion mensongère. Prenez aussi une forte résolution de ne rien dire qui pourrait blesser une autre personne. Cet engagement vous aidera de façon certaine à penser soigneusement avant de parler. Quand vous parlez attentivement, vous parlez automatiquement de manière véridique,
avec gentillesse et bonté. L'attention vous empêchera d'utiliser les poignards verbaux qui peuvent transpercer les gens jusqu'à la moelle. Si l'envie de prononcer des paroles blessantes vous prend, utilisez immédiatement l'attention et l'effort juste pour empêcher ces pensées de persister. L'engagement de ne pas blesser des autres par vos paroles est particulièrement important. Lorsque vous conversez avec quelqu'un avec qui vous avez du ressentiment, ou lorsque vous discutez d'une situation qui vous tient fortement à cœur, faites attention. N'utilisez que des mots aimables, soigneusement choisis. Parler avec douceur peut apporter la paix et harmonie à cette situation et permettre que la conversation se poursuive d'une manière fructueuse, profitable et amicale. Si quelqu'un vient vous trouver et parle de manière irritante, vous harcelant ou disant du mal d'un de vos amis, par exemple, et si vous sentez que vous êtes en train de vous fâcher, arrêtez simplement de parler. Redites-vous silencieusement « Je ne dois pas réagir. Je ne dois pas tomber dans la même absence d'attention que cette personne. Cette conversation ne mène nulle part. J'ai choisi de ne tenir que des conversations ayant un sens. » Fréquemment, votre interlocuteur répondra à votre silence en arrêtant ses paroles irritantes. Vous pouvez utiliser la pause qui s'ensuit pour ramener la conversation dans une meilleure direction. En fait, pour vous qui marchez sur le chemin du Bouddha, dès que vous savez qu'une conversation s'engage dans la mauvaise direction, vous devriez assumer la responsabilité de la remettre sur les rails. Il est si facile de se laisser emporter par des paroles émotionnelles et de se mettre à crier. Un concours d'éclat de voix rend malheureux tous ceux qui y participent. Avec l'attention, rappelez-vous à quel point vous vous sentez malheureux quand vous avez perdu votre contrôle émotionnel. Rappelez-vous que des heures ou des jours peuvent être nécessaires avant que vous vous calmiez suffisamment pour parler de nouveau à votre interlocuteur. Beaucoup de bons sentiments seront perdus, peut-être pour toujours. Cependant, malgré tous vos efforts, vous vous mettrez parfois encore en colère. Si quelqu'un vous provoque continuellement en vous attaquant avec des poignards verbaux, vous pouvez vous retrouver dans une grande confusion et complètement désorienté. La colère peut alors très facilement apparaître. Quand vous voyez votre confusion grandir, dites « Attendez une minute » à l'autre personne, dans l'espoir de trouver un moment pour éclaircir votre esprit. Mais si votre interlocuteur répond « Non, attendez vous-même une minute » et continue d'attaquer, que faire? Dans de telles situations, quand la conversation échappe au contrôle, votre travail consiste à restaurer rapidement votre attention et à utiliser l'effort juste pour surmonter la colère. Même si vos émotions coléreuses font battre votre cœur rapidement, si votre corps est en sueur, si vos mains tremblent, le souvenir de votre résolution d'éviter toute parole brutale peut vous aider à garder le contrôle. Refusez simplement de laisser votre colère vous souffler quoi dire. Concentrez-vous sur votre respiration pour rétablir l'attention jusqu'à ce que votre colère se soit calmée. Vous calmer vous donne, ainsi qu'à l'autre personne, une chance d'ouvrir vos cœurs d'une manière plus amicale. À mesure que votre cœur se réchauffe, vous voyez l'autre personne plus clairement et vous comprendrez peut-être pourquoi vous vous êtes énervés l'un et l'autre. Vous pouvez aussi voir à quel point un état d'esprit coléreux vous trouble. Vos sentiments de respect et de responsabilité grandissant, vous pouvez décider d'utiliser ce moment pour commencer une relation nouvelle, plus amicale, et pour renforcer votre camaraderie. C'est ce que vous devez toujours espérer accomplir. Quand vous constatez que vous avez discipliné votre esprit et vos paroles et que la situation est devenue plus harmonieuse, soyez-en heureux. Dites-vous, c'est ce que je veux. Je veux toujours agir de manière à permettre que ces bonnes choses arrivent. Faites revenir cette pensée encore et encore. Permettez-moi de vous raconter une histoire datant d'une époque où je devais moi-même utiliser l'attention pour pratiquer la parole juste. Mon expérience vous apportera peut-être quelques idées quant à la façon d'appliquer l'attention à des situations qui se produisent dans votre vie, à votre travail,
à la maison et dans vos relations personnelles. Il y a de nombreuses années, alors que j'avais la responsabilité d'un temple, un groupe de personnes convoqua une assemblée des bienfaiteurs du temple. Ces personnes s'opposaient à une activité que j'avais instaurée et elles avaient besoin d'une tribune pour exprimer leur frustration. Un petit jeu de massacre était peut-être aussi à l'ordre du jour. Parmi ces personnes, certaines avaient des opinions tranchées sur les sujets à discuter. Elles étaient nées dans des familles bouddhistes, mais elles n'étaient pas intéressées par la méditation. En fait, elles considéraient la méditation comme une folie. Par suite, elles ne comprenaient pas mon travail. Je m'attendais à être sur la sellette pendant cette réunion, mais ce qui arriva fut pire que ce qu'on aurait pu prévoir. Environ 40 personnes étaient présentes à la réunion, y compris de nombreux membres de ma famille, des amis proches et d'autres personnes qui espéraient montrer leur soutien à mes programmes. Avant que la réunion ait formellement commencé, un homme très ordinaire se leva et commença à parler. C'était un homme sans éducation, inexpérimenté, enclin à un langage grossier. Il avait peu à dire sur les sujets à l'ordre du jour, mais beaucoup à mon sujet. En termes vils et vulgaires, il m'accusa de n'avoir rien fait pour le temple depuis des années, et de mettre ses subsides en danger, etc. Il utilisa un langage socialement inacceptable, désobligeant et blessant tout au long de sa tirade qui dura environ 20 minutes. Pendant cette choquante agression verbale, je réfléchissais. Pour empêcher la colère d'apparaître, je me raisonnais. Je pouvais me rendre compte que l'homme était perturbé, et je pensais en moi-même. Je sais que cet homme est d'une autre nature paisible. Nous avons eu une bonne relation. Pour dire des choses pareilles, il a dû être influencé par quelqu'un qui a de très fortes opinions sur ces sujets. Pendant que l'homme continuait à parler, je me faisais la réflexion que j'avais eu de nombreuses opportunités de développement spirituel et culturel qui lui avaient manqué. Je me souvins qu'il avait seulement une éducation scolaire élémentaire, peu de capacité et peu d'intérêt pour la pratique spirituelle. J'essayais ainsi de cultiver de la compassion pour lui et également de la gratitude que mon éducation rendit peu probable que je parle ou agisse jamais comme il le faisait. J'ai aussi réfléchi sur le contexte de ce qui se passait. J'ai considéré que si je disais quoi que ce soit pour m'opposer à lui, ceux qui me soutenaient prendraient mon parti, et que la réunion pourrait dégénérer en une vilaine bataille. J'observais les gens qui ouvraient des yeux de plus en plus grands. Je les voyais regarder l'homme de travers et s'agiter sur leur chaise. Je sentais que les membres de ma famille, en particulier, étaient profondément affectés. Je suis un aîné dans ma famille, un frère, un oncle, un grand-oncle et un arrière-grand-oncle, et je suis connu comme étant un moine affable. Naturellement, ma famille me respecte et a un sentiment protecteur à mon égard. Je savais que si je donnais l'impression d'être blessé ou contrarié par ce que disait cet homme, les membres de ma famille éprouveraient de la colère et d'autres états d'esprit malsains. Peut-être même pourrait-il attaquer l'homme physiquement. Aussi, me suis-je, là, je dois exercer l'attention, la patience et la compréhension pour apporter la paix à cette réunion. J'ai établi l'attention en me concentrant sur ma respiration. Quand on est confronté à un défi de ce type, il est très important de faire une pause et d'effectuer quelques respirations profondes avant de répondre. Peut-être respirer profondément pendant 2 minutes ou 30 inspirations et 30 expirations. Cette pause vous donne le temps de vous détendre et de vous éclaircir l'esprit, de sorte que vous pouvez parler de manière sensée au lieu d'exploser. Finalement, l'homme parut à bout de souffle et il arrêta de parler. Tout le monde était tendu. Tous me regardaient. D'une voix tranquille, je dis « Ce monsieur a été un de mes amis. Il a été un bienfaiteur de ce temple et a fait de nombreuses choses bonnes et utiles. Il sait également ce que j'ai fait pour le temple pendant toutes ces années. Mais aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, il semble fâché, désappointé,
et peut-être ne se sent-il pas tout à fait lui-même. Par conséquent, j'éprouve l'envie de lui donner mes bénédictions ainsi qu'à tout le monde. J'ai demandé à toutes les personnes présentes de joindre les mains en position de prière et de rendre hommage au Bouddha, en disant 3 fois « Hommage à lui, l'Arahant, le bienheureux, parfaitement et pleinement éveillé ». C'est ainsi que nous commençons habituellement les cérémonies solennelles. Dès ce moment, par le simple poids de la tradition, il n'y avait aucune possibilité pour qui que ce soit de susciter une quelconque querelle ou d'exprimer une opinion négative. Cela aurait paru manquer de respect au Bouddha. Ensuite, j'ai guidé le groupe dans la prise des 5 préceptes, ce qui a élevé les esprits et assuré que chacun se souvienne des règles de comportement justes et sains énoncées par le Bouddha. Enfin, j'ai récité une longue formule de bénédiction. Et, pour finir, j'ai dit « Maintenant vous pouvez tous rentrer à la maison. La réunion est terminée. » Et ce fut la fin. Pendant quelques années, l'homme resta froid à mon égard. Mais plus tard, j'ai eu l'occasion de lui rendre service quand il traversa de sérieuses difficultés. Depuis lors, et jusqu'à ce jour, il est resté amical envers moi, et il n'exprime que sa gratitude et son respect. L'attention est la clé qui m'a aidé à résoudre cette situation difficile. La même technique peut fonctionner pour vous. Parfois, j'entends les gens dire que les choses arrivent si vite que, même avec l'attention, ils ne peuvent pas contrôler leurs actions ou leurs paroles. Dire « même avec l'attention » n'a pas de sens. Peut-être leur attention était-elle faible ou minée par l'avidité, la haine ou l'illusion mensongère. Mais, par définition, l'attention nous maintient dans le contrôle de ce que nous pensons, de notre façon d'agir et de ce que nous disons. Il est impossible de crier après quelqu'un attentivement, d'abuser de l'alcool attentivement ou de commettre un adultère attentivement. Si vous êtes véritablement attentif, vous ne pouvez simplement pas faire ces choses-là. Nos habitudes sont si fortes que chaque fois que nous ouvrons la bouche, les mots semblent se précipiter dehors. Il est possible que nous ne nous rendions pas compte de la quantité d'énergie qui se disperse avec nos paroles. Avec la conscience attentive, nous arrêtons cet empêchement, et l'énergie s'accumule. Nous pouvons utiliser cette réserve d'énergie pour développer la vision intérieure dans la nature de nos habitudes. Utilisant cette énergie comme carburant, nous pouvons nous parler à nous-mêmes mentalement pendant la méditation, jauger nos actions et poursuivre l'entraînement de notre esprit. Cependant, quand nous laissons cette énergie contenue sortir sans que l'attention soit présente, elle explose souvent comme le bouchon d'une bouteille de champagne. Je le constate en particulier à la fin des retraites. Quelques instants auparavant, un groupe de personnes parfaitement silencieuses était assise, immobile ou se déplaçant lentement. Puis le noble silence de la retraite se termine et un bruyant brouhaha de conversation éclate. Ce torrent de paroles s'écoule pendant 1 heure ou 2, jusqu'à ce que toute l'énergie emmagasinée soit dissipée. Plus la retraite est longue, plus les gens sont bruyants et exaltés, à moins qu'ils ne fassent l'effort de rester très attentifs à leurs paroles. Le seul antidote à la parole erronée est une forte dose d'attention. Non simplement pendant les retraites ou lorsque vous êtes devant une épreuve ou une situation difficile, mais pendant toute votre vie. L'attention à la parole juste apportera sa contribution à votre bonheur, je le garantis. Point clé pour se souvenir de la parole juste. Voici les points clés pour éviter d'être malheureux grâce à la parole juste. La parole juste requiert que vous vous absteniez des mensonges, des paroles malveillantes, méchantes et des bavardages inutiles. Mentir par omission est toujours mentir. Les paroles malveillantes sont celles qui détruisent l'amitié entre les personnes ou qui nuisent à leur réputation. Insultes verbales, jurons, railleries, hypocrisie, critiques excessivement brutales ou dévalorisantes sont des exemples de brutalité verbale. La brutalité verbale blesse les autres et vous avilit.
commérages et paroles futiles mènent aux querelles et aux malentendus, vous font perdre votre temps et créent la confusion mentale. Toute parole futile non motivée par la générosité, l'amitié-bienveillance ou la compassion est nuisible. Le test de la parole juste consiste à vous arrêter et à vous demander avant de parler: est-ce vrai? Est-ce aimable? Est-ce bienfaisant? Est-ce blessant pour qui que ce soit? Est-ce le bon moment pour parler? Utilisez l'attention pour renforcer votre résolution de ne rien dire de blessant et de n'employer que des paroles aimables et bien choisies peut apporter de l'harmonie dans toutes les situations difficiles. 4e marche, l'action juste. Certaines personnes souhaitent suivre simplement une liste de règles pour être sûres d'agir de manière moralement correcte. D'autres ont besoin de règles pour se sentir sûrs d'atteindre leur but spirituel, qu'il s'agisse du ciel ou de l'éveil. Le Bouddha a suggéré un code de conduite qui nous évite d'accroître notre souffrance, mais un comportement véritablement éthique va bien au-delà de toute liste de règles. Il s'agit plutôt d'un ensemble de principes imbriqués concernant la façon dont nos actions sont cause de souffrance pour soi-même et pour les autres, et comment les choix moraux de chaque personne affectent le tout. Les 5 préceptes. La morale bouddhique commence par 5 préceptes de moralité que tout le monde est fortement invité à respecter si l'on veut progresser spirituellement. Il s'agit de s'abstenir de tuer, s'abstenir de voler, s'abstenir de parler de manière mensongère, s'abstenir de conduite sexuelle incorrecte, s'abstenir d'un usage abusif de l'alcool ou d'autres substances qui troublent la conscience. On attend des disciples du Bouddha qu'ils fassent le vœu de respecter ces règles appelées les 5 préceptes. Pourtant, ces principes de moralité n'ont pas été créés par le Bouddha. Ils sont éternels, fondamentaux et universels. Dans le chemin octuple, 4 des 5 préceptes sont traités directement. La parole juste inclut l'abstention des paroles mensongères. La définition de l'action juste est de s'abstenir de tuer, de voler et de conduite sexuelle incorrecte. Le dernier des 5 préceptes, s'abstenir des substances enivrantes, est sous-entendu dans l'action juste. Car une personne ivre ne peut se préserver de paroles et actions erronées. Au stade initial du développement spirituel, nous avons besoin de ces 5 préceptes, tout comme un enfant a besoin de parents pour imposer des règles telles que « ne touche pas à un poêle brûlant ». Lorsque les enfants grandissent, ils se rendent compte que les règles de leurs parents avaient pour but d'éviter qu'ils se fassent du mal. De même, lorsque nous avons parfait notre compréhension de la conduite morale, l'action juste devient automatique. Vouloir transgresser les 5 préceptes devient impossible, et nous n'avons plus besoin de nous y référer pour nous maintenir sur le chemin. L'éthique dans l'action. Traditionnellement, nous disons que la marche de l'action juste consiste à s'abstenir de tuer, de voler et de l'inconduite sexuelle. Bien que les mêmes mots soient utilisés dans les 5 préceptes et dans la définition de l'action juste, le sens est un peu différent. Dans l'optique des préceptes, il est très simple et direct. Simplement, ne faites pas ces 3 choses. Tuer, voler et l'inconduite sexuelle sont 3 des pires actions que vous puissiez effectuer. Si vous les commettez, vous ne trouverez pas la paix. Par conséquent, nous prenons une puissante résolution et nous y tenons strictement. Cependant, lorsque le Bouddha a défini l'action juste comme s'abstenir de tuer, de voler et de l'inconduite sexuelle, il ne faisait que donner des exemples, des outrages les plus flagrants que l'on puisse infliger aux autres. Par suite, ces abstentions devaient être comprises non de manière limitée, au sens du respect des règles, mais aussi comme de grandes lignes pour une conduite éthique supérieure. Ainsi, dans l'un de ses enseignements, où il pressait chacun d'agir avec compassion envers tous les êtres vivants, fait-il le commentaire suivant.
Tous les êtres vivants ont peur du bâton. Entre parenthèses, de la violence. Tous les êtres vivants ont peur de la mort. Vous comparant vous-même aux autres, ne faites aucun mal ni n'entraînez un autre à en faire. Il a expliqué que toute action physique faisant du tort à une autre personne, endommager des biens, les incendier, menacer d'une arme, est mauvaise, même si personne n'est tué. Une fois, j'ai entendu parler d'un jeune homme qui détestait ses compagnons de chambre à l'université. Pour se venger, il les harcelait en abîmant secrètement leurs affaires personnelles. Par exemple, il trempait leurs serviettes dans les toilettes. Il endommageait leur ordinateur. Les tracasseries mesquines, les farces qui blessent sont également de mauvaises actions. Il existe aussi un niveau plus élevé de l'action éthique. Par exemple, s'abstenir de tuer atteint son sens le plus élevé lorsque nous développons une attitude complètement non violente et souhaitons continuellement le bien de tous les autres êtres vivants. Nous pratiquons l'action juste non parce que nous voulons éviter d'enfreindre les règles du Bouddha ou par peur d'être punis. Nous évitons les comportements cruels et blessants parce que nous nous rendons compte de leurs conséquences. Qu'ils nous conduisent nous-mêmes et tous ceux qui nous entourent à une profonde souffrance maintenant et à l'avenir. Nous pratiquons l'action juste parce que nous voulons que notre vie soit utile et harmonieuse, ni destructrice, ni conflictuelle, et car nous voulons avoir un esprit calme et heureux, non troublé par le regret ou les remords. Quand il s'agit d'observer des principes de morale, notre esprit nous joue de nombreux tours. Certaines personnes se disent que les règles morales ne concernent pas les jeunes. « Je peux prendre du bon temps maintenant, disent-elles, et faire tout ce que je veux. Quand je serai plus vieux, je ferai le ménage dans mes actions. » Malheureusement, observer des principes moraux en fin de vie est comparable à gagner à la loterie sur son lit de mort. Si vous attendez trop longtemps, vous ne pourrez pas profiter des bienfaits apportés par une vie morale. Libération des dépendances, relations saines, conscience claire et un esprit sans trouble. Il est préférable de profiter des effets salutaires de la moralité pendant que vous êtes jeune, en bonne santé et fort. Quand vous serez vieux, vous n'aurez pas besoin de principes moraux pour empêcher de mauvaises conduites. Une autre ruse consiste à nous dire « En quoi les principes moraux sont-ils bons pour moi ? Ma vie est bonne telle qu'elle est. » Si telle est votre réaction, vous feriez bien de regarder votre raisonnement de plus près. Si votre vie est si belle, pourquoi mentez-vous, volez-vous, buvez-vous ou tuez-vous ? Enfreindre les règles morales devient vite une habitude dont il est difficile de se défaire. De plus, ces comportements ont inévitablement des conséquences négatives. Il n'y a pas moyen d'échapper à la loi de cause à effet. Déroger aux principes moraux et vous risquez de perdre votre santé, vos biens, l'affection de ceux que vous aimez, et bien d'autres choses qui ont de la valeur pour vous. En plus, vous aurez à faire face aux soucis, à la culpabilité, et même davantage d'insatisfaction. Souvenez-vous, nous observons des principes de moralité pour nous rendre heureux, non pour être malheureux. Même de petites actions immorales apparemment insignifiantes ont un certain effet. J'ai entendu parler d'un homme qui avait manqué une participation dans une affaire de plusieurs millions de dollars, simplement en tuant un insecte. C'était un homme d'affaires plein de bon sens, de talent, qui avait organisé une réunion avec un partenaire potentiel pour discuter d'une association. Alors qu'il discutait, un insecte vint se poser sur le bord du verre de bière de ce businessman. Avec un petit bâtonnet, il le fit tomber dans la bière. Quand l'insecte s'évertua à remonter le long du verre pour s'en sortir, l'homme le fit tomber de nouveau. Tout en discutant une affaire valant des millions de dollars, il s'amusait avec l'insecte, le repoussant dans la bière jusqu'à ce qu'il se noie. L'associé potentiel m'a dit ultérieurement qu'après avoir vu ce jeu, il avait pensé « Cet homme est des plus cruels. Peut-être ferait-il quelques vilainies simplement pour gagner de l'argent. Je ne veux pas faire des affaires avec lui. » Et il renonça à l'association. Il se peut que vous vous demandiez pourquoi les principes de l'action juste sont exprimés en termes négatifs. Ne pas tuer, ne pas voler, etc.
La raison en est très simple. Nous ne pouvons pas trouver la joie qui naît de la bonne conduite tant que nous n'avons pas abandonné la mauvaise. Nous avons tendance à agir avec un esprit plein d'attachement qui nous mène à toutes sortes de perversions. D'abord, nous devons nous opposer à cette tendance naturelle. Ensuite, nous pourrons nous rendre compte à quel point nous nous sentons à l'aise, détendus, libres et paisibles quand nous agissons selon l'éthique. Il est impossible de cuisiner un délicieux repas dans un poêlon sale ou de faire pousser un magnifique jardin dans une terre étouffée par les mauvaises herbes. En nous abstenant du négatif, nous créons les conditions nécessaires pour que le positif s'épanouisse. Par exemple, en nous abstenant de tuer et de faire d'autres actes d'hostilité, nous créons l'atmosphère favorable à l'apparition de l'amitié-bienveillance et de la compassion dans nos rapports avec les autres. De même, nous abstenir de voler, prendre ce qui n'est pas donné, qu'il s'agisse des biens de quelqu'un ou du crédit lié au travail ou aux idées d'autrui, donne naissance à son opposé, la générosité. L'action morale fait passer notre focalisation sur l'intérêt personnel à l'intérêt envers ce qui est profitable à la fois pour nous et pour les autres. Lorsque nous sommes obsédés par nos propres désirs, nous sommes essentiellement motivés par la haine, l'avidité, la jalousie, les pulsions sexuelles et autres préoccupations égoïstes. Nous n'avons alors ni maîtrise de nous-mêmes, ni sagesse pour agir de manière juste. Mais lorsque nous nous abstenons de ce qui est nocif, notre brouillard mental s'éclaircit un peu, et nous commençons à voir que l'amitié-bienveillance, la compassion et la générosité nous apportent un bonheur vrai. Cette clarté d'esprit nous aide à faire des choix éthiques et à progresser sur le chemin du Bouddha. S'abstenir de tuer. L'envie de nuire ou de blesser d'autres êtres vivants prend généralement sa source dans la haine ou la peur. Lorsque nous tuons délibérément des êtres vivants, même de petites créatures telles que des insectes, nous diminuons notre respect pour toute vie et par suite pour nous-mêmes. L'attention nous aide à reconnaître nos propres aversions et à en assumer la responsabilité. Par l'examen de nos états mentaux, nous nous rendons compte que haine et peur induisent un cycle de cruauté et de violence, des actions qui font du mal aux autres et qui détruisent notre propre paix mentale. S'abstenir de tuer rend l'esprit paisible et le libère de la haine. Cette clarté nous aide à réfréner les actions destructrices et à embrasser celles qui ont pour motif la générosité et la compassion. Une de mes étudiantes m'a confié qu'elle avait été sujette à la peur et qu'elle éprouvait de la répulsion envers de petites créatures, comme les souris, les puces et les tiques. En raison de cette émotion, elle voulait les tuer. Sa pratique de l'attention l'aidant à s'adoucir, elle prit la résolution de s'en abstenir. Il en résulta une diminution de ses sentiments de peur et de répugnance. Récemment, elle a même réussi à ramasser un grand cafard à main nue et à le mettre en sécurité hors de la maison. Lorsque nous nous abstenons de tuer, notre respect pour la vie grandit, et nous commençons à agir avec compassion envers tous les êtres vivants. Cette même étudiante m'a dit avoir rendu visite à un ami qui vivait dans un centre de méditation. En arrivant, elle remarqua un piège à insectes suspendu au porche d'entrée de la maison où habitait le personnel du centre. Des douzaines de guêpes, attirées par l'odeur sucrée du jus de pomme, étaient prises au piège. Une fois entrée par sa petite ouverture, elle ne pouvait plus ressortir. Quand elle s'était épuisée à voler dans le petit espace, elle tombait dans le jus de pomme au fond du piège et se noyait lentement. L'étudiante en visite interrogea son ami à ce sujet. Il reconnut qu'un tel piège dans un centre de méditation était une chose honteuse, mais que la hiérarchie l'avait installé à cet endroit et qu'il ne pouvait rien y faire. Bien qu'elle essayât d'ignorer le bourdonnement qui en provenait, la visiteuse ne pouvait chasser la souffrance des guêpes de son esprit. Elle eut rapidement le sentiment de devoir faire quelque chose pour donner à quelques-unes une chance de s'échapper. Elle prit un couteau, perça un petit trou au sommet du piège et y inséra le couteau pour que le piège reste ouvert. Quelques guêpes se hissèrent le long de la lame et parvinrent à s'échapper. Ensuite,
Elle ouvrit le trou un peu plus et quelques autres guêpes s'échappèrent. Finalement, elle se rendit compte qu'elle ne pouvait même pas supporter d'en laisser une seule mourir dans le piège. Bien que son intervention la rendît mal à l'aise, elle transporta le piège dans le champ voisin et le coupa complètement en deux, libérant toutes les guêpes encore en vie. En agissant, elle émit le souhait: puissais-je être libéré de mes attitudes et comportements négatifs, de même que ces insectes sont libérés de ce piège. L'étudiante m'a dit que, depuis ce moment, elle n'avait plus eu peur des guêpes. Au printemps dernier, un nid de guêpes apparut sous le porche principal de la Bhavana Society. Des personnes qui l'empruntaient furent piquées, et l'endroit fut isolé avec des cordes. Pourtant, cette femme continua d'utiliser cette porte, enjambant le nid, sans qu'il lui arrive aucun mal, jusqu'à ce qu'il soit enlevé. « Je serais très surprise si jamais une guêpe me piquait de nouveau, dit-elle. Mais si je le suis, c'est pour la pauvre guêpe qui est dérangée et qui peut être blessée en me piquant que je m'inquiéterai le plus. » Comme vous pouvez le voir à partir de l'expérience de cette étudiante, s'abstenir de tuer crée l'atmosphère favorable au développement de l'action compatissante dans notre vie. C'est merveilleux et une grande aide pour progresser sur le chemin du Bouddha. Mais il ne s'agit pas de devenir militant dans notre soutien de la non-violence. L'action juste nous demande de prendre nos propres décisions en matière de conduite morale et non d'exiger que tout le monde suive notre exemple. Prenez la controverse sur la consommation de viande. Bien que je ne mange pas de viande moi-même, je n'insiste pas pour que tout le monde devienne végétarien. En regardant les choses sous un angle plus large, je me rends compte que même les végétariens ont une part indirecte dans le fait de tuer. Supposez qu'il y ait un village où vivent 1000 végétariens, et dans le village voisin, un fermier qui cultive des légumes, des fruits et des céréales pour nourrir les 1000 végétariens. Quand il laboure la terre et élimine les insectes qui pourraient abîmer les légumes, le fermier tue de nombreux petits êtres. De nombreux autres sont tués par ses machines agricoles quand il fait ses récoltes. Les végétariens du village d'à côté se sentent très à l'aise, bien que des créatures aient été tuées. Ils ont une conscience claire quand ils mangent, car ils n'ont pas d'intention de tuer. Par cet exemple, vous pouvez voir que manger des légumes et tuer des êtres pendant la culture sont deux choses distinctes. La même logique s'applique à la consommation de viande. Manger de la viande et tuer des animaux pour obtenir la viande sont deux choses distinctes. Parfois, le Bouddha lui-même mangeait la viande qui lui était offerte. Ceux qui mangent simplement la viande n'ont pas non plus l'intention de tuer. Pour l'observation du précepte de s'abstenir de tuer, le Bouddha a défini le fait de tuer de manière très spécifique, comme étant l'acte de mettre fin à la vie intentionnellement. Dans les règles qu'il a établies pour les moines, il clarifie plus avant les conditions nécessaires pour un tel acte. Il doit y avoir un être. Vous devez savoir qu'il y a un être. Vous devez avoir l'intention de tuer. Vous devez prévoir d'utiliser une méthode pour le tuer. Vous devez le tuer en utilisant seulement la méthode prévue. Ceux qui mangent de la viande ne remplissent aucune de ces conditions. Ils savent qu'ils mangent de la viande et qu'elle provient d'un animal. Mais ils n'ont pas eu l'intention de le tuer, et ils n'ont pas participé à sa mise à mort. S'il n'y a pas de viande disponible, on ne devrait pas aller chasser ou tuer des animaux pour manger. On devrait manger autre chose. Mais les gens ne devraient pas non plus devenir névrosés en cherchant à éviter tout ce qui contribue indirectement à tuer. Quand nous y réfléchissons, un certain degré de contribution indirecte au fait de tuer peut être trouvé dans la plupart des vies contemporaines. Conduire une voiture ou même marcher sur une pelouse tue des êtres. Divers médicaments que nous utilisons sont testés sur des animaux, les tuant, les estropiant ou les rendant malades. Bénéficier de ces médicaments n'est pas tuer. Le Bouddha a clairement dit que votre intention est ce qui compte réellement. En ce qui concerne le progrès spirituel, il n'y a pas de différence entre végétariens et non-végétariens. Lorsque les végétariens se mettent en colère, sont avides ou troublés, ils se conduisent de la même façon que ceux qui mangent de la viande.
Si vous voulez être végétarien, soyez-le, bien sûr. Les repas végétariens sont très sains. Personnellement, je demeure végétarien par compassion envers les animaux. Néanmoins, ne vous sentez pas obligé de vous abstenir de manger de la viande afin d'atteindre votre but de parvenir à la plus haute félicité. Beaucoup de laïcs me demandent comment combattre les insectes dans leurs habitations et dans leurs jardins. Ils veulent être de bons bouddhistes et ne pas tuer. Mais leurs fleurs vont dépérir et leurs maisons se détériorer s'ils ignorent les insectes. Je réponds que tuer des insectes, même pour une bonne raison, est toujours tuer. Toutefois, tous les meurtres n'ont pas les mêmes conséquences karmiques. Tuer un insecte en général n'entrave pas autant notre progrès spirituel que s'il s'agit d'un animal. Un chien, par exemple. Et tuer un chien a moins d'impact sur l'esprit que tuer un être humain. Aucun acte n'est plus néfaste pour soi-même que tuer ses parents ou un être illuminé. De tels actes empêcheraient le meurtrier d'atteindre l'illumination en cette vie et conduiraient à la pire des renaissances. Tuer des insectes n'est pas aussi grave que cela. Comprenant qu'il y a des degrés différents de conséquences, nous faisons nos choix et en acceptons les effets. S'abstenir de voler. Voler est une expression de notre avidité ou de notre jalousie. Prendre ce qui ne nous appartient pas est une mauvaise habitude, difficile à rompre. Certaines personnes sont tellement indisciplinées en ce domaine que, même lorsqu'elles participent à une session de méditation pour essayer de trouver un peu de paix et de bonheur, elles persistent dans leurs habitudes de voler. À la Bhavana Society, nous connaissons des cas de vol de coussins de méditation. Je doute que quelqu'un soit jamais parvenu à l'illumination en pratiquant sur un coussin volé. Notre bibliothèque a un problème similaire. Avec le temps, certains livres ont disparu. N'est-ce pas paradoxal que des gens viennent au centre pour méditer et étudier les enseignements du Bouddha, et qu'ils ne puissent se rendre compte que prendre ce qui ne leur appartient pas ne pourra jamais les aider à trouver la sérénité? Pratiquer l'action juste de s'abstenir de voler signifie faire un effort pour être honnête et respecter ce qui appartient aux autres. Cela veut dire faire remarquer son erreur au vendeur qui aurait oublié de vous compter un article acheté, ou vous aurait rendu trop de monnaie. Cela veut dire se donner du mal pour rendre ce qui ne vous appartient pas sans attendre une récompense. Bien sûr, parfois, l'honnêteté entraîne une récompense matérielle. Je me souviens d'un fait divers concernant 2 garçons qui avaient trouvé un sac plein d'argent dans les toilettes d'un magasin de la chaîne Sears. Ils emportèrent le sac chez eux et découvrirent qu'il contenait plus de 36 000 $. Avec l'approbation de leurs parents, les garçons décidèrent de remettre l'argent à la police. Il advint que l'argent appartenait à un homme qui s'était arrêté dans le magasin pour utiliser les toilettes, alors qu'il se rendait à la banque pour y déposer l'argent. Quand il se montra capable d'identifier le sac et le montant qu'il contenait, son bien lui fut rendu. Imaginez à quel point il avait souffert en découvrant que l'argent était perdu, et combien il était reconnaissant quand il lui fut rendu. Sa confiance en la justice et la bonté humaine a dû grandir. Il exprima sa reconnaissance en donnant aux garçons une généreuse récompense, et tout le monde leur rendit hommage pour leur honnêteté. Il est facile de se rendre compte que prendre le bien de quelqu'un ou son argent est du vol. Mais nous sommes souvent confrontés à des occasions de voler plus subtiles. S'attribuer le mérite provenant des idées d'une autre personne est également voler. Emporter à la maison pour votre usage personnel de petites fournitures de bureau, crayons, bloc-notes, disquettes d'ordinateur est encore volé. Souvent nous justifions de telles actions en nous disant « Je pourrais avoir eu cette idée moi-même » ou « La société me doit bien ça. Il y a des années que je suis sous-payé. » Tricher sur votre déclaration de revenus, faire des chèques sans provision, accepter des pots de vin, se lancer dans des pratiques commerciales frauduleuses est également volé. Même chipper des provisions à l'étalage de l'épicerie quand vous avez faim est du vol. Souvenez-vous qu'il n'est jamais bon de nourrir le corps aux frais de l'esprit. En pratiquant les règles morales de l'action juste, notre but est de vivre heureux. Si nous les transgressons, il est certain que le malheur s'ensuivra, en cette vie ou dans le futur. Le bonheur requiert la paix de l'esprit et une conscience claire.
Ne pensez pas que vous devez vous abstenir de voler pour faire plaisir au monde. Vous le faites pour votre propre bien-être, maintenant et à l'avenir. À mesure que nous dépassons le niveau primaire de la lutte contre toutes les formes de vol, nous commençons à affirmer notre prise en considération des besoins d'autrui, et nous devenons moins égocentriques dans notre manière de considérer les choses matérielles. Prenant pour guide la règle de nous abstenir de voler, nous devenons moins envieux des biens des autres ou de leur bonne fortune. À la place, nous découvrons la joie altruiste et nous nous réjouissons du bonheur d'autrui. S'abstenir d'inconduite sexuelle. Les paroles du Bouddha, généralement traduites par « s'abstenir d'inconduite sexuelle », ne s'appliquent pas en réalité pas seulement au comportement sexuel. Au sens littéral, les mots qu'il a employés signifient « s'abstenir d'abuser des sens », de tous les sens. L'inconduite sexuelle est une forme particulièrement dommageable d'abus des sens. Traditionnellement, en vue d'observer les préceptes, il est admis qu'en employant la formule « abuser des sens », le Bouddha visait spécifiquement l'abstention de l'inconduite sexuelle. Celle-ci inclut le viol et manœuvrer pour obtenir des relations avec quelqu'un contre sa volonté. L'interdit comprend également les relations avec les mineurs, les animaux, le conjoint ou le partenaire d'une autre personne, ou quelqu'un se trouvant sous la protection de ses parents ou de tuteurs. Si l'un des partenaires d'un couple stable, même non marié, trompe l'autre, cela peut aussi être considéré comme de l'inconduite. Les relations sexuelles avec un partenaire approprié et consentant ne sont pas considérées comme de l'inconduite. Ces définitions mises à part, les gens rencontrent beaucoup de problèmes en raison de leur désir sexuel. L'ironie est que la libido ne peut jamais être complètement satisfaite. Quels que soient les multiples risques pris ou la quantité de douleur et de souffrance endurées par les gens pour satisfaire leurs désirs, l'envie de les satisfaire ne disparaît pas. Certaines personnes se tournent vers la méditation en raison de la douleur et de la souffrance qu'il leur cause. Malheureusement, bien trop souvent, le désir continue de les harceler, même pendant leur effort, pour parvenir à un peu de concentration et de tranquillité mentale. La seule solution à ce problème est de commencer par discipliner votre activité sexuelle. Si vous n'êtes pas capable d'un peu d'autodiscipline, le chemin du bonheur restera pour toujours insaisissable. De très sincères méditants ont fait de grands pas pour purifier leurs mauvaises habitudes. Boire ou mentir, par exemple. Et pourtant, ils ne voient pas pourquoi ils devraient contrôler leur conduite sexuelle. Ils disent « Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à s'amuser un peu ». La liste traditionnelle des partenaires inappropriés semble leur fournir une échappatoire. Ils remarquent immédiatement que rien n'est dit à l'encontre des relations avec de nombreux partenaires, tant qu'ils sont appropriés et non mariés, ni contre la recherche de frissons à bon marché. Mais ces derniers vous déprécient et rabaissent votre valeur personnelle. Les aventures au hasard des rencontres vous font du mal et peuvent en faire aux autres. À quoi rime ce genre d'amusement? À vous procurer du plaisir? À satisfaire vos désirs? Pourtant, nous n'avons pas cessé de dire que l'avidité, le désir, est la racine même de notre souffrance. La seconde vérité du Bouddha nous dit que toute souffrance provient du désir. La conduite sexuelle désordonnée est l'un des moyens les plus faciles pour prendre l'esprit au piège de l'avidité et de l'aversion. Les plaisirs sexuels sont si attirants, et leurs inconvénients, rejet, gêne, frustration, jalousie, insécurité, remords, solitude et exacerbation du désir, si insupportables qu'ils enferment les gens dans un cycle d'épreuves sans fin. Le problème est que la libido ne peut pas être apaisée par sa satisfaction physique. Celle-ci a le même effet que gratter une plaque d'urticaire. Bien qu'une brève sensation de soulagement puisse être éprouvée, vous gratter ne fait que disséminer le poisson et aggraver le problème sous-jacent. Guérir votre état exige de la modération, de vous retenir de faire ce qui intensifiera votre désagrément ultérieurement. Le Bouddha utilisait une métaphore saisissante pour illustrer les erreurs habituellement faites en rapport à la sexualité. À son époque, on pouvait voir des lépreux assemblés autour de feux, y faisant brûler leurs plaies.
Leur maladie leur causait les plus insupportables démangeaisons. Mettre leurs blessures au contact du feu leur apportait un peu de soulagement. Mais le feu ne guérissait ni leurs plaies ni leurs maladies. Au lieu de cela, ils se brûlaient. Une fois la sensation de soulagement temporaire disparue, les plaies enflaient et suppuraient sous l'effet des brûlures. L'inconfort et les démangeaisons des pauvres malades étaient pires qu'avant. Alors les lépreux retournaient se brûler. Lorsque les gens cherchent un soulagement à leur désir sexuel, ils font la même chose, a dit le Bouddha. Quand ils vont au feu de sa satisfaction, ils éprouvent un soulagement temporaire de la souffrance et de l'insatisfaction de leur désir. Mais il n'y a aucun pouvoir de guérison dans sa satisfaction. Ils ne font que se brûler. Alors, jusqu'où la pulsion et l'envie empirent-elles ? Imaginez maintenant, continuait le Bouddha, qu'un grand médecin se présente et apporte un onguent curatif à un lépreux. Celui-ci étale le médicament et est complètement guéri. Que pense-t-il du feu maintenant ? Aucun pouvoir sur la terre ne peut le contraindre à vouloir se brûler de nouveau. Ses anciens compagnons l'appellent pour qu'il les rejoigne autour du feu et fasse comme eux. Le lépreux guéri se souvient de ce que c'était, la folie du besoin, le soulagement éphémère apporté par le feu. Rien ne peut le faire y retourner. Il éprouve une grande compassion envers ses anciens compagnons et ses souffrances passées. Le Bouddha faisait souvent référence à lui-même en tant que médecin et à son enseignement, le Dhamma, en tant que remède. On le cite disant « Parmi tous les remèdes du monde, nombreux et variés, il n'en est aucun comme le remède du Dhamma. Par conséquent, ô moines, buvez-en. Ayant bu ce remède du Dhamma, sans âge et au-delà de la mort, vous serez, ayant développé et vu la vérité, désaltéré, libre de la soif, vous serez. » En entendant ces paroles, il est possible que vous vous demandiez « Dois-je choisir entre mon conjoint et le chemin ?» Cette mauvaise interprétation inquiète beaucoup de gens. Mais un comportement sexuel amoureux entre des partenaires engagés l'un envers l'autre n'est pas un obstacle pour la pratique. En fait, une relation d'entraide peut être un grand atout pour progresser à travers les 8 marches du Bouddha vers le bonheur. S'abstenir d'inconduite sexuelle peut être pratiqué d'une façon de plus en plus affinée, bien au-delà de l'abstention technique mentionnée dans le précepte. À son plus haut degré, vous en venez à considérer toutes les femmes comme vos sœurs, tous les hommes comme vos frères, les personnes âgées comme vos parents et les plus jeunes comme vos enfants. La libido disparaît. Vous ne voyez simplement plus les gens sous cet angle. Tout instinct prédateur a disparu, et même le désir subtil disparaît dans une compassion du cœur ouverte et soucieuse du bien-être d'autrui. De plus, pour parfaire le stade de l'action juste, le Bouddha nous a pressés de cesser d'abuser de toute naissance. Mis à part l'inconduite sexuelle, qu'est-ce que cela veut dire ? Lorsqu'on satisfait ses désirs en stimulant n'importe quel sens jusqu'à la lassitude, il s'agit d'un abus. Quel domaine de votre comportement n'avez-vous pas examiné ? Ceux dans lesquels vous forcez votre esprit ou votre corps au-delà du raisonnable juste pour le plaisir ou pour fuir. Demandez-vous, est-ce que je me laisse aller à regarder la télévision ou à faire du travail non indispensable tard dans la nuit ? Est-ce que je mange plus qu'il n'est nécessaire pour me maintenir en vie ? Vais-je dans des clubs où la musique est si forte que mes oreilles bourdonnent quand je m'en vais ? Est-ce que j'utilise mon corps pour le plaisir d'une façon qui le fatigue, l'épuise, le rend douloureux et inapte au travail le lendemain ? Est-ce que je me sers d'Internet de façon bénéfique pour ma vie et mon entourage, ou est-ce que je me distrais simplement jusqu'à ce que j'aie la vue floue et l'esprit engourdi ? Ces types d'activités ne sont bons ni pour le corps, ni pour un chemin spirituel. Et si vous les abandonniez ? Le respect de soi peut se développer à leur place. L'égocentrisme enraciné dans ces activités peut se dissiper, faisant place à un cœur plein d'entrain, généreux, n'étant plus esclave de l'appel du désir. S'abstenir de boissons alcooliques. Le dernier des 5 préceptes prescrit d'éviter l'alcool, les drogues et autres substances toxiques, et le même principe est sous-entendu dans l'action juste.
En énonçant ce précepte, le Bouddha utilisa une formule conditionnelle. Il n'a pas dit aux disciples laïcs d'éviter toutes les substances toxiques, mais celles qui causent la négligence, l'engouement et l'inattention. En d'autres termes, l'usage précautionneux d'analgésiques et d'autres narcotiques prescrits par un médecin ne transgresse pas l'interdiction ni un usage occasionnel et modéré de l'alcool. Par exemple, un verre de vin, nous devons avoir du bon sens. Bien que l'usage modéré d'alcool puisse être autorisé, il est déconseillé. Un verre tend à en amener un autre. Après un simple verre, certaines personnes sensibles à l'alcool peuvent perdre leur contrôle et boire avec excès. Ainsi, le moment le plus efficace pour se contrôler est-il avant ce premier verre et non après. D'autres personnes développent une dépendance plus lentement, en buvant chaque fois un petit peu plus, sans se rendre compte que leur usage inconsidéré de l'alcool est en train de devenir un sérieux problème. De plus, la présence d'alcool à la maison peut créer la tentation de s'enivrer impulsivement à un moment de stress ou de chagrin. Nous pouvons vivre très sainement sans alcool, et il est préférable de ne pas lui donner une chance de gagner notre vie. Au fil des ans, j'ai entendu de nombreuses histoires sur la manière dont l'alcool rend malheureux. Par exemple, une résidente de la Bhavana Society m'a dit que dans sa jeunesse, l'alcool la laissait indifférente, et qu'elle buvait seulement un peu lorsqu'on insistait. Dans les soirées où l'on servait de l'alcool, elle ne terminait même pas par une bière. Elle promenait seulement la bouteille avec elle, pendant toute la soirée, pour paraître au diapason de ceux qui buvaient. Après ses études, elle déménagea dans une autre localité. Ses nouveaux amis buvaient fréquemment, et elle développa une désinvolte habitude de boire en société, habitude qui grandit lentement. Elle m'a raconté qu'une nuit, alors qu'elle était de très mauvaise humeur, elle avait bu un alcool fort puis un autre. Lorsque ses amis exprimèrent leur surprise de la voir boire plus d'un verre, elle les injuria, leur disant de s'occuper de leurs affaires. Soudain, une sensation étrange traversa son corps. Plus tard, elle se rendit compte qu'il avait dû s'agir d'une modification chimique. À partir de ce moment-là, l'alcool devint un besoin. 2 ans plus tard, elle buvait chaque jour et s'enivrait plusieurs fois par semaine. Sa personnalité se modifia négativement et elle traversa une période de souffrance. Finalement, elle chercha de l'aide en suivant un programme de désintoxication et maintenant, elle est sobre depuis plusieurs années. Les gens boivent pour de nombreuses raisons. Les jeunes veulent paraître plus âgés. Les timides et les nerveux veulent se détendre ou se sentir plus sociables. Ceux qui ont des soucis veulent les oublier. Toutes ces motivations naissent de l'insatisfaction, de la volonté d'échapper à la réalité de ce qui arrive dans l'instant présent. Pourtant, quand on y réfléchit, fuir n'a jamais résolu ou soulagé quelque problème que ce soit. La dépendance à l'alcool ou à des drogues aggrave simplement votre souffrance. Elle peut vous faire perdre votre sens de la décence, vos principes de moralité, vos retenues. Vous pouvez mentir, commettre des inconduites sexuelles, voler ou pire. Vous pouvez vous ruiner, détruire votre santé, votre mariage, votre famille, votre travail. Vous pouvez perdre le respect des autres et le respect envers vous-même. À la fin, vous vous retrouvez à la dérive, miséreux, vous demandant pourquoi tous ces malheurs vous arrivent. Tout compte fait, la meilleure cure de désintoxication est de ne pas commencer à vous intoxiquer. Dans l'optique du chemin octuple, nous pouvons regarder au-delà des mots du 5e précepte pour voir quel niveau de signification supérieure nous pouvons trouver dans l'abstention des boissons alcooliques. De quelle autre manière nous droguons-nous et pourquoi? En utilisant cet aspect de l'action juste comme guide, questionnez vos motivations. Demandez-vous si vous essayez d'éviter d'être attentif. Quels sont vos échappatoires? Lire les journaux? Les bavardages inutiles? L'attention peut vous aider à identifier les ruses que vous utilisez pour éviter d'être continuellement conscient de la réalité. Les principes supérieurs pour les laïcs. Tout le monde devrait respecter chaque jour les 5 préceptes.
mais ceux qui veulent progresser plus rapidement sur le chemin bouddhique peuvent s'engager à respecter un ensemble de règles plus complet pendant une certaine durée. Ces règles incluent les 5 préceptes et quelques restrictions plus rigoureuses. Certains méditants les observent en des occasions spéciales, par exemple quand ils participent à une retraite. D'autres le font lorsqu'ils vivent dans un centre de méditation ou un monastère. Il y a 8 préceptes d'entraînement traditionnels. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir d'activité sexuelle, ne pas mentir, ne pas faire usage de produits qui troublent la conscience, ne pas manger après midi, ne pas danser, chanter, jouer de la musique, aller à des spectacles, utiliser des parfums ou des cosmétiques ou porter des bijoux. Ne pas faire usage de lits ou de sièges hauts et larges, entre parenthèses, c'est-à-dire luxueux. Observer les 8 préceptes de temps à autre peut vous aider à améliorer votre pratique méditative. Quand votre conscience est claire et que vous n'avez pas de raison d'avoir des remords, votre concentration se renforce. Dans l'ancien temps, les habitants des pays bouddhiques observaient ces 8 préceptes pendant une journée, 4 fois par mois, à chaque quartier de lune. Ils passaient la journée dans un monastère ou un temple, lisant des livres bouddhiques, écoutant et discutant le message du Bouddha. Parfois, ils faisaient un pèlerinage d'un temple ou d'un site religieux à un autre. Quel que soit le lieu où ils se rassemblaient, ils méditaient ou écoutaient l'enseignement donné par un laïc, érudit ou un moine. Le lendemain, ils reprenaient leurs activités habituelles. De nos jours, très peu de gens mettent en pratique cette observance religieuse. Lorsque nous ne sommes pas en train de travailler pour gagner notre vie ou de nous occuper des enfants, la plupart d'entre nous passent le temps à faire des travaux ménagers, à regarder la télévision, à aller à des réceptions, au cinéma, au restaurant ou au café. Lorsque nous sommes fatigués de toutes ces activités, nous prenons des vacances. Il se peut que nous ayons travaillé très dur pour économiser l'argent des vacances, lesquelles consistent souvent à rechercher une nouvelle série de plaisirs. En rentrant à la maison, nous avons parfois l'impression d'avoir besoin de vacances pour récupérer de nos vacances. Alors c'est le retour au travail, car il n'y a pas de vacances sans argent, et pas d'argent sans un travail très dur. Peut-être reconnaissez-vous ce piège à souffrance. Les 8 préceptes de l'entraînement bouddhique offrent une autre possibilité. Observer les 8 préceptes pendant une journée, un week-end, ou plus longtemps, apporte une véritable évasion de votre routine ordinaire et vous laisse détendu, l'esprit clair, sans mal à la tête, fatigue ou mauvaise humeur. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un temple pour adopter les 8 préceptes. Vous pouvez le faire en privé à la maison. Dans une maison avec des enfants, les occasions de temps libre et de tranquillité sont parfois rares. Il est alors d'autant plus important d'utiliser des heures aussi précieuses d'une manière qui favorise votre paix intérieure. Les bénéfices immédiats de l'observation temporaire des préceptes sont un sentiment de paix, de contentement et de détente, ainsi qu'une meilleure santé et la perspective d'une mort paisible. Un peu de discipline calme et réconforte à la fois le corps et l'esprit. Par exemple, les personnes qui mangent généralement 3 ou 4 repas par jour peuvent découvrir que jeûner un jour par semaine est une très bonne pratique. Elles peuvent commencer en ne mangeant que 2 repas et en jeûnant le reste de la journée. Ces 2 repas devraient consister en un copieux petit déjeuner et un déjeuner léger. Le repas du soir est à sauter. Après un dîner conséquent, l'activité étant faible, la digestion est très lente et la nourriture reste dans l'estomac jusqu'au lendemain matin. Lorsque vous ne mangez rien le soir, vous avez grand faim le lendemain matin. Vous pouvez alors manger un bon petit déjeuner. La plupart du temps, les besoins de votre famille et vos horaires de travail vous empêchent de manger copieusement le matin et légèrement, entre parenthèses, ou rien, le soir. Décider de prendre un jour particulier pour observer les 8 préceptes vous donne une chance d'essayer cette façon de manger. Le temps que vous économisez le soir quand vous n'avez pas à préparer un grand repas, ni à le manger, ni à nettoyer, ni à ranger, peut être utilisé pour faire des choses bénéfiques par exemple, méditer ou lire un livre sur le message du Bouddha. Bien que cette pratique ne soit pas très facile au début,
C'est une merveilleuse habitude à cultiver. Souvenez-vous, rien n'est très facile au début. Une fois que vous serez habitué à manger, vous pourriez aussi essayer de jeûner une journée entière. Ne mangez aucune nourriture solide, mais surtout, buvez beaucoup d'eau et de jus de fruits. Passez la journée seul à lire et à méditer. Ces mini-vacances constituent un merveilleux changement pour le corps et l'esprit. Observer formellement les 8 préceptes vous fait vous souvenir d'être attentif. Quand vous commencez à faire quelque chose qui rompt l'un des préceptes, votre esprit dira « Un instant, rappelle-toi » et vous vous souviendrez « Oh, je ne suis pas censé… » Le précepte agit comme la légère touche du fouet que le cocher utilise pour rappeler au cheval de garder le cap ou comme le coup de klaxon qui rappelle au conducteur de ne pas changer de fil. Les laïcs peuvent aussi prendre l'engagement d'observer un ensemble de règles appelées les 8 préceptes à vie. Cet ensemble est composé des 5 préceptes de base auxquels s'ajoutent 3 règles supplémentaires concernant la parole juste, ne pas prononcer des paroles malveillantes, ne pas parler avec brutalité et ne pas tenir des propos futiles. En 1998, à l'occasion du 10e anniversaire de l'ouverture de la Bhavana Society, ses membres furent invités à participer à une cérémonie de prise des 8 préceptes à vie. Cette idée venait de l'un des membres de notre conseil d'administration qui voulait prendre ces 8 préceptes lui-même. Les candidats furent invités à participer à une retraite de 2 jours, juste avant la cérémonie, pour qu'ils se focalisent sur la signification des vœux. La réponse à cette invitation fut encourageante. 36 personnes participèrent à la retraite, prirent refuge dans le Bouddha et reçurent les 8 préceptes à vie. Depuis cette date, nous offrons cette possibilité chaque année. Se préparer pour la cérémonie des vœux fut très difficile pour quelques candidats. Beaucoup exprimèrent une certaine peur et quelques-uns éprouvèrent beaucoup de résistance. Comme il nous est difficile de prendre un engagement. En elle-même, la cérémonie des vœux fut très simple. Les candidats récitèrent les versets ensemble en groupe. Ensuite, chacun reçut un nouveau nom dans l'ancienne langue pali. Cette cérémonie, pleine de simplicité, eut un bel effet sur la vie des participants, particulièrement sur leur façon de parler. Après avoir pris les vœux, ils constatèrent que si des mots durs ou frivoles leur échappaient, ils se rendaient immédiatement compte à quel point il est stupide de parler de cette manière. Les préceptes les faisaient s'arrêter comme si l'esprit éprouvait une secousse. La fois d'après, ils constataient que les mots ne sortaient même pas. Ce simple changement les aida à voir comment agissent les préceptes pour créer le bonheur. Beaucoup d'entre eux m'ont écrit pour me remercier au sujet des préceptes. Ils disaient que ce fut un tournant dans leur vie. Mais pourquoi auraient-ils à me remercier ? Je ne leur ai pas demandé d'observer ces préceptes, ils étaient volontaires. Ils n'ont pas fait ces vœux pour moi, ni pour d'autres gens, ni pour leurs conjoints ou leurs enfants, ni en raison d'une loi, ni pour le monde. Ils ont fait le vœu d'observer ces règles d'apprentissage pour eux-mêmes, pour leur propre vie, et pour leur bonheur présent et futur. Vous ne devriez pas avoir peur de prendre l'engagement de pratiquer les principes de l'action juste, ou bien les 8 préceptes d'apprentissage, ou encore les 8 préceptes à vie. Vous devriez vous réjouir d'avoir décidé de prendre des mesures pour rendre votre vie heureuse. Les personnes dépendantes de l'alcool, des drogues, des jeux de hasard ou d'une autre activité nocive ont beaucoup de difficultés à décider de s'arrêter. Elles traînent les pieds et invoquent plein d'excuses. Mais une fois qu'elles se sont engagées à changer et qu'elles ont maintenu la discipline pendant un certain temps, elles découvrent que leur pensée est claire, qu'elles mangent bien, économisent de l'argent et établissent de bonnes relations avec leur famille et autrui. Alors, elles sont reconnaissantes et se félicitent d'avoir fait ce pas positif. De même, nous pouvons avoir des difficultés à nous engager à abandonner des comportements malsains. Mais une fois que nous l'avons fait et y avons travaillé sans faillir, nous sommes heureux, très heureux d'avoir pris une décision qui apporte une telle amélioration à notre vie. Mettre en œuvre l'action juste. Le Bouddha a dit « Toute parole, action juste ou pensée saine a l'attention pour racine ».
En d'autres termes, l'action juste se développe naturellement sur la base de l'attention. Regardons de plus près pourquoi il en est ainsi. Toute action intentionnelle effectuée par le corps, la parole ou l'esprit a un fort impact sur nous. Lorsque nous faisons du mal à quelqu'un ou commettons quelque autre action négative, nous éprouvons souvent une tension physique et développons un état d'esprit perturbé et malheureux. L'attention nous aide à voir clairement cet impact néfaste. Nous nous rendons compte qu'une action malsaine entraîne des sentiments de remords qui conduisent à l'inquiétude, laquelle empêche l'esprit de trouver le calme. Lorsque l'esprit est agité, nous perdons la capacité de nous concentrer. Plus notre action est négative, plus nous sommes troublés et inquiets. Un cercle vicieux commence dans lequel les états d'esprit négatifs nous influencent pour nous faire commettre d'autres actions malsaines. L'inverse est également vrai. Avec l'attention, nous voyons que si nous agissons avec amitié et bienveillance, notre esprit s'apaise et se détend. Un esprit paisible accroît notre joie et nous aide à nous concentrer plus profondément. Nous rendons compte de cet effet, nous sommes encouragés à continuer d'effectuer des actions saines. Notre santé physique et morale s'améliore. Cette retombée positive continue de nous faire avancer dans une bonne direction. Je vais même jusqu'à dire que l'attention à l'observation des préceptes, qu'il s'agisse des 5, des 8 ou des préceptes à vie, vous rend plus beau. Quand vous parlez ou agissez tout en gardant les préceptes à l'esprit, vous vous sentez paisible et heureux. Un mental non obscurci rend votre visage lumineux et rayonnant. Quand vous pensez à vos bonnes actions, vous êtes ravi. Ce ravissement brille dans vos yeux et s'exprime dans vos expressions. Les gens se sentent attirés par quelqu'un qui a cette apparence. Lorsque nous sommes attentifs à l'action juste, notre esprit non obscurci nous aide aussi à nous focaliser sur chaque moment qui passe, mais non d'une manière terne passive. Nous mobilisons toutes nos capacités et toute notre intelligence pour connaître à la fois ce qui se passe dans notre esprit et jusqu'à quel point notre interaction avec le monde alentour est bonne. De cette façon, nous développons une conscience complète de nos actions. Une telle attention est particulièrement cruciale quand les autres mettent notre patience à l'épreuve. Observer les préceptes et agir harmonieusement est relativement facile tant que personne ne vous provoque. Mais si ce que dit quelqu'un vous met en colère ou vous blesse, votre esprit peut se mettre à tourner pendant un moment. Si vous êtes attentif, vous aurez une présence d'esprit suffisante pour penser « Je dois faire attention maintenant. Je fais une pause jusqu'à ce que j'ai la tête claire. Il vaut mieux ne rien dire ou faire que je regretterai. » Si vous restez attentivement conscient du contexte complet de chaque interaction, vous vous souviendrez aussi d'être particulièrement précautionneux quand vous êtes vulnérable. Par exemple, si vous êtes affligé par la perte de quelqu'un ou de quelque chose que vous aimez, une petite provocation peut suffire à vous mettre en colère. Vous savez alors qu'il vous faut être particulièrement prudent avec les autres. Prudent comme le serait un homme marchant lentement sans chaussures, là où il pourrait y avoir du verre. De même, cette prudence est importante quand vous êtes malade, fatigué, quand vous avez faim, êtes seul, quand vous souffrez ou êtes simplement grognon. Quand vous êtes stressé, l'attention aux moments mentaux vous aide à vous souvenir de votre vulnérabilité et à éviter des actions regrettables. Une autre circonstance où vous devez être particulièrement attentif est celle où vos habitudes passées peuvent vous inciter à enfreindre un principe moral. Une personne qui autrefois volait facilement doit devenir immédiatement attentive quand le portefeuille d'autrui est à portée de main. Un ancien buveur doit en faire autant quand on sert à volonté des bières à la ronde. Quand un homme marié qui a lutté avec sa libido voit une femme flirtant avec lui tendre sa carte visite, il doit se dire « Si je prends ce numéro de téléphone, je vais être tenté. Ma tranquillité mentale va être affectée. J'aime ma femme et je ne veux pas mettre ma famille en danger. J'ai accepté les cartes d'autres personnes, aujourd'hui, mais il vaut mieux que je donne celle-ci à quelqu'un d'autre ou que je la jette immédiatement. » Jusqu'à ce que vous soyez éveillé et que votre esprit soit complètement entraîné, de nombreux autres types d'actions erronées vous viendront à l'idée de temps à autre. Avant de faire quelque chose que vous ne savez ne pas être juste, vous devriez prendre du recul et réfléchir attentivement au mal que cela pourrait vous faire. Par exemple,
Si vous êtes tenté de voler de l'argent à votre employeur, vous pouvez en examiner les conséquences. Vous vivrez avec la peur d'être pris. Si vous êtes attrapé, vous perdrez certainement votre travail, votre réputation, et peut-être aussi votre liberté. Même si la justice ne vous prend pas, votre conscience vous attrapera immédiatement. La seule pensée de commettre un tel acte perturbe l'esprit. Si vous allez jusqu'au bout de l'action, jusqu'à quel point votre esprit sera-t-il troublé? Quand une intention malsaine reste seulement une pensée fugitive, vous pouvez vivre avec, mais une fois que vous la mettez en œuvre, vous ne vivez jamais en paix. Vous devriez aussi mettre en balance le bref plaisir qu'une action incorrecte pourrait vous procurer avec la souffrance persistante qu'elle apporte. Disons que vous êtes tenté de frapper quelqu'un, cette intention peut provenir de la croyance que vous seriez ensuite satisfait. « J'ai fait ce qu'il fallait », pourriez-vous dire, « et ce gars ne recommencera pas. » Mais vous ne pouvez pas prédire les résultats avec autant de précision. L'homme peut devenir furieux et vous frapper plus fort en retour. Il peut vous en vouloir et projeter secrètement de vous attaquer. Une action mauvaise peut entraîner une longue et amère discorde. Je connaissais un homme au Sri Lanka qui était brouillé avec ses voisins depuis longtemps. Pour se venger, il construisit des toilettes rudimentaires près de la limite de sa propriété, juste à côté de leur puits. Les voisins protestèrent, lui demandant d'enlever l'édicule, mais il refusa. L'un après l'autre, les voisins tombèrent malades. Le conflit entre les deux familles s'aggrava, au point que quelqu'un commit un meurtre. La police s'en mêla, et je pense que cet homme finit en prison. Les deux familles étaient dévastées, elles se haïront pendant des générations. Les querelles entre voisins se produisent partout. Il y a des milliards de telles disputes. Si nous nous retrouvons dans un conflit de ce type, nous devons nous arrêter immédiatement et tenter de calmer les choses. Les querelles dont on perd le contrôle font du mal à toutes les personnes concernées. L'action juste ou habile n'est pas une invention du Bouddha. Il est universellement vrai que les mauvaises actions sont encore de souffrance et qu'elles perpétuent la haine. Le Bouddha a exprimé cette idée ainsi. Jamais la haine n'est surmontée par la haine. Uniquement par l'amitié bienveillance cesse la haine. C'est une loi éternelle. Le Bouddha n'a pas revendiqué le mérite de cette loi. Elle n'appartient pas seulement aux bouddhistes, ni à qui que ce soit d'autre. Dans son état éveillé, le Bouddha pouvait clairement voir les conséquences négatives qui naissent inévitablement des mauvaises actions. Si vous agissez ou parlez avec un état d'esprit impur, a-t-il dit, la souffrance vous suivra aussi sûrement que la roue du char suit le sabot du bœuf. Si vous agissez ou parlez avec un état d'esprit pur, continuait-il, le bonheur vous suivra comme votre ombre sans vous quitter. Non seulement l'action juste apaise votre esprit, mais elle a un effet positif sur tous ceux qui vous entourent. J'ai entendu une histoire à propos d'un moine qui démontre comment la mise en œuvre de l'action juste aide les autres. Dans le temple où ce moine vivait, se trouvait un jacquier portant des fruits. Les jacques sont très utiles pour un monastère. Chaque fruit est très gros et possède un grand noyau, plein de protéines, et une chair épaisse que l'on peut faire cuire de bien des façons. Les familles pauvres, qui n'ont pas d'autres aliments, peuvent en vivre. Bien que les fruits ne coûtent pas cher au marché, on connaît des cas où le vol de jacques dans une région pauvre a entraîné un meurtre. Une nuit, le moine aperçut un voleur dans le jacquier du temple. Il était grimpé très haut dans les branches de l'arbre et faisait descendre chaque fruit à terre au moyen d'une corde, de façon qu'en touchant le sol, il ne fasse pas de bruit et n'attire pas l'attention. Le voleur entourait la corde autour du fruit et de telle manière qu'elle se dénoue quand il touchait le sol. Ensuite, il remontait la corde pour descendre le prochain fruit, tranquillement. Le moine vint sous l'arbre. Chaque fois qu'un fruit touchait terre, il aida la corde à se dénouer. Finalement, le voleur descendit à son tour. Il s'évanouit presque en voyant le joyeux moine qui se tenait là. Le moine lui parla avec douceur, non comme le ferait la victime d'un vol, mais plutôt comme un grand-père inquiet, demandant sincèrement « Avez-vous assez de fruits? En avez-vous besoin de plus ?» Il ne voulait pas crier à tue-tête et prendre le risque que le voleur soit blessé dans une bagarre avec les fidèles du temple.
La réaction paisible et généreuse du moine fit tellement honte au voleur qu'il partit rapidement et ne revint jamais au temple pour voler. Que devriez-vous faire quand vous avez volé l'une des règles morales de l'action juste? La réponse est simple. Mettez l'attention en œuvre. D'abord, rendez-vous compte de ce que vous avez fait. Ensuite, si possible, corrigez l'erreur. Enfin, prenez une forte résolution d'observer des principes de l'action juste dans le futur. Si vous avez enfreint un précepte, renouvelez vos vœux. Ensuite, laissez partir votre action fautive. Vous sentir coupable ou vous inquiéter de conséquences qui sont au-delà de votre contrôle ne peut vous aider. Considérez vos transgressions passées avec une attitude généreuse et compatissante, comme celle que le moine manifesta envers le voleur de Jacques. Si vous réagissez de cette façon, vous redoublerez vos efforts pour pratiquer l'action juste. Point clé pour se souvenir de l'action juste. Toute personne qui s'intéresse au progrès spirituel devrait observer les 5 préceptes. S'abstenir de tuer, de voler, de paroles mensongères, d'inconduite sexuelle, de drogue et d'alcool. Manger de la viande n'est pas tuer. Tuer requiert l'intention, la connaissance, la préparation et la mise à exécution du plan préparé. Lorsque nous nous abstenons de tuer, nous pouvons véritablement devenir non-violents et pratiquer l'amitié-bienveillance. Voler veut dire prendre quoi que ce soit qui n'est pas offert, y compris les idées d'autrui. Quand nous nous abstenons de voler, nous pouvons développer le respect des besoins d'autrui et pratiquer la joie altruiste. Le précepte qui proscrit l'inconduite sexuelle concerne le viol, les manœuvres pour obtenir des rapports non souhaités, les rapports avec les mineurs, les animaux, le conjoint d'autrui ou quelqu'un placé sous la protection de parents ou de tuteurs. Il inclut aussi l'infidélité dans une relation de couple. Quand nous évitons l'inconduite sexuelle, les tourments du désir peuvent être apaisés. Une relation sexuelle avec votre conjoint ou votre partenaire n'est pas considérée comme de l'inconduite. Nous devrions éviter tout abus délibéré de nos sens. C'est une aide pour laisser se dissiper notre avidité et, de cette façon, nous développons un esprit de générosité envers autrui. La dépendance à l'alcool ou aux drogues peut survenir rapidement ou être un comportement conditionné progressivement. Elle cause de grands maux et le mieux est d'éviter de commencer. Lorsque nous nous abstenons de l'alcool et des drogues, nous pouvons maintenir un esprit clair et travailler à éliminer nos illusions mensongères. Nous pouvons développer l'attention et apprendre à vivre conformément à la réalité. S'engager à observer des préceptes supplémentaires, soit les 8 préceptes d'apprentissage ou les 8 préceptes à vie, peut être une grande aide à la concentration et favorise les progrès sur le chemin du Bouddha. L'attention peut nous aider à surmonter la tentation, à éviter les querelles et à répondre avec compassion aux fautes morales d'autrui ainsi qu'aux nôtres. Voici pour cette lecture. La prochaine sera la 5e marche sur les moyens d'existence juste. Dans l'immédiat, je vous souhaite une très belle journée, de belles méditations et je vous dis à bientôt.